Monsieur Chazot, vous avez la parole. Monsieur le maire, sur ces réponses à la Cour des comptes régionale, je me pose la question de savoir si dans cet exposé que vous venez de nous faire, il n'y a pas un peu de confusion entre la gestion administrative des comptes et la volonté politique. Le rôle de la Cour des comptes, c'est de vous faire un contrôle et les recommandations qui ont été présentées ici. Si on s'attarde sur les différents points, notamment le 3, elle vous demande d'adopter une stratégie. À la limite, j'allais dire, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la stratégie, au moins elle a le mérite d'être claire, et vous l'exposez. Par contre, en termes de plan d'action, ça reste quand même à développer. Et on le reverra d'ailleurs tout à l'heure sur la délibération numéro 20. Vous avez fait un choix, c'est le vôtre, sur le retrait stratégique du trait de côte, mais on en parlera tout à l'heure. Par contre, voilà, au niveau du plan d'action, ça aurait mérité un petit peu plus de développement. A contrario, le point 5, là, vous donnez un plan d'action. Vous dites, voilà, on met les nouvelles compétences, on va développer les choses. Ok, pourquoi pas. Mais le point 4, on va faire du suivi, on va mettre des outils, mais finalement, on ne dit pas quels vont être ces éléments de suivi, on va pas dire quels sont les outils. Là aussi, on aurait pu le développer un peu plus. Donc, ce qui est regrettable ici, c'est que c'est surtout sur déclaration de bonne intention, à la limite, pourquoi pas, et de toute façon, sur cette délibération en première partie, c'est un prendre acte. Ce qui est un peu plus problématique, c'est la deuxième partie, puisqu'on va autoriser, donner pouvoir aux maires ou aux adjoints, et on ne va plus le revoir passer en conseil. C'est fini, l'affaire est classée. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. L'affaire est classée. Vous attendez quoi, monsieur Chazot? Que sur ces points-là, on soit amené à en reparler. Quels auront été ces éléments de suivi? Quels auront été les outils? On vous dit le compte est bon, toutefois, pour persévérer dans cette belle dynamique, on vous donne des recommandations. On expose factuellement quelles sont ces recommandations. Aujourd'hui, même l'État nous dit on va cartographier le trait de côte parce que, pour commencer, à la lumière des PPRI, avec les simulations à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans, on veut voir comment les phénomènes hydrosédimentaires se développent. On veut voir aussi, et l'État, on a eu la visite de 2 inspecteurs qui prennent le pouls des collectivités littorales pour savoir quelles sont les attentes des collectivités en matière de renouvellement urbain en première ligne. Donc, j'allais dire, même la stratégie de l'État, elle est en devenir. Donc, on commence par l'acte 1, on commence par dire oui, nous sommes conscients qu'il y a un risque, oui, le risque de submersion marine peut frapper notre commune, oui, nous voulons un PLU protecteur, une révision de PLU qui prend acte de ces dangers qui sont visibles par les citoyens et également mieux évalués par les cabinets de contrôle comme BRGM ou le CEREMA ou qui on voudra. Donc, on ne peut pas aller plus vite que cela. En toute bonne foi. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire, qu'est-ce que vous proposeriez? Vous avez le sentiment qu'il y a un non-dit, une non-action? Pardon? Monsieur Parmentier prépare ses prochaines actions professionnelles. Bon. Là, on donne les objectifs prescrits par la Chambre des comptes. On dit ce qu'on fait vraiment. On ne dit pas que ce sont que ses intentions. Quand je vous dis que quand on a voulu consommer le budget et que j'ai dit à mes collègues, moi, une séance où on me dit qu'on est à 64% d'exécution, ben, je trouve que j'ai envie de faire mieux. Et je peux vous dire que ça a été réellement, chaque chef de service a travaillé. Alors, des fois, il y a des impondérables, il y a des maladies, il arrive des choses qu'on n'attend pas. Mais c'est vraiment ça qui a été fait. N'en doutez pas, ce ne sont pas que des intentions. Écoutez, j'en prends acte, mais la délibération est sur un autorisé, donc ce que je comprends à vos propos aujourd'hui, c'est qu'on sera amené à en reparler. Mais on parlera de tout, bien sûr. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas à s'excuser quand on s'exprime. C'est un bon début. Vous avez raison, je retire mes excuses, monsieur le maire. Je les garde pour la fin du propos. Je vous remercie, maître. Mais je vous en prie. Dans le rapport d'observation, dans vos réponses, l'observation 3 portait sur adopter une stratégie d'aménagement du territoire de la commune qui intègre l'adaptation au changement climatique
puis la décliner en plan d'action dans les documents d'urbanisme, les projets publics d'aménagement, la politique de mobilité et la préparation du recul stratégique du trait de côte. On est d'accord que le recul stratégique du trait de côte est une partie non importante, mais qui n'est pas la seule partie. On est d'accord, c'est le prérequis. On est d'accord que cette partie de Carnon n'est pas la seule partie que visaient les remarques de la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes demande un projet, et ce projet, des plans d'action. Lorsque, dans un PADD, on voit l'augmentation de prévision des habitants de la commune, et lorsque par ailleurs, combien de pourcentage d'eau de Carnon vient, elle vient d'où l'eau de Carnon? Elle vient d'où l'eau de, pardon, elle vient d'où l'eau de Moguio? Alors, l'eau de Moguio vient d'où, monsieur le maire? D'abord, je réponds. C'est pas, je ne suis pas instituteur. À une assertion qui, à mon avis, n'est pas correcte, c'est de dire qu'on veut qu'il y ait davantage de gens. Non? C'est écrit nulle part. Donc, j'en repose ma question. D'où vient l'eau de Moguio? L'eau de Moguio, elle vient pour partie... Du ciel aujourd'hui, certes, monsieur Pradeil. Pour partie de la station de Voguières, pour partie du canal BRL. À quelle proportion? Je sais bien que... BRL, c'est un... plutôt que de dire une sottise, je préfère dire... 79% du canal. Oui. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire des travaux à Voguières et que la collectivité du Pays de l'Or s'est lancée dans des acquisitions et dans des investigations de recherche en eau et que nous-mêmes... Alors, il y a deux manières quand on voit ça. Et quand on s'intéresse un peu à des communes... alors, je ne fais pas d'héliotropisme, hein, il y a des communes ailleurs qu'à Moguio qui ont des problèmes similaires. Est-ce que BRL a attiré ou pas l'attention de la commune sur le fait que l'eau du Rhône baissait? Est-ce que vous avez été avisé par BRL que le niveau de l'eau baissait dans le Rhône et donc qu'il pouvait y avoir à terme une implication sur l'eau qui serait disponible sur notre commune? Alors, les échanges que nous avons eus annuellement avec BRL font état plutôt d'un réseau qui, par endroit, est en capacité de fournir plus, à des endroits où il est en capacité maximale. À aucun moment, je me tourne vers notre collègue, M. Onougui, puisque c'est avec lui que j'ai reçu Mme Salmeron de BRL. À aucun moment, il y a eu une cote d'alerte qui a été signalée par BRL relative, je me tourne vers Paty, notre conseillère départementale, qui également est partie prenante dans ces enjeux, et avec le CIMO également. À aucun moment, je n'ai été... À aucun moment, vous n'avez été mis au courant par BRL que l'eau du Rhône baissait? Je n'ai été destinataire d'un message d'alerte ou d'une capacité... Alors peut-être cela a-t-il été fait auprès de l'agglomération qui en a la compétence. En tant que maire, je me tourne vers nos collaborateurs. Non. Le réseau BRL s'étend, oui. Ma question portait sur le niveau du Rhône. Non. Vous n'avez pas été avisé, je vous en avise. Le niveau du Rhône baisse. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas non plus dans les réponses, je rejoins ce qui a été dit, dans les réponses à la CRC, des réponses qui amènent à décliner en plan d'action dans les documents les projets publics d'aménagement, la politique de mobilité. Et je ne sais toujours pas ce qu'il y a comme projet ou pas. Je lis en effet, au titre de la délibération, voilà, on a intégré dans la liste des communes, pour ma part, c'est exact. Le code de l'urbanisme prévoit que la procédure peut être effectuée, etc., etc. On parle de procédure. À l'occasion de sa prochaine séance, il sera proposé. Mais le PPRI, c'est pareil.
vous me dites, vous m'avez répondu que le PPRI était en fait de l'État et qu'on ne va pas être plus républicain que la République à aller au-delà de ce que dit l'État. Moi, je me souviens de la première réunion que j'ai eue avec les services de la DDTM, où la chef de service de la DDTM qui était là disait « Il va falloir que vous preniez en compte le fait que de toute façon, le trait de côte va reculer. Quand on se promène sur nos plages, je ne parle même pas de la place qu'il y a pu pour les paillotes. Moi, ça ne fait que 22 ans que je suis là, mais on a vu la plage se réduire. Donc, on sait très bien que et je ne vois pas, je suis très content du recrutement de quelqu'un qui va s'y pencher, mais je ne vois pas dans ces réponses à la CRC de quoi me rassurer moi sur le fait que votre équipe municipale et les services aient bien pris en compte, non pas en effet des programmes d'investissement, du suivi, etc. La Chambre régionale des comptes, comme la Cour des comptes, ça n'est pas que ça, c'est pas qu'un contrôle financier, c'est aussi un contrôle général d'objectifs. Je ne le lis pas dans ces réponses. À ces réponses, après les échanges que nous avons eus, donc je vous demande donc de prendre acte de la présentation des actions que la commune a entreprises et de m'autoriser, ou l'adjoint délégué, à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? La maîtresse rappelle les élèves à l'ordre. Alors, 2 contre, 7 abstentions. Je vous remercie.